Juste un petit schéma pour commencer, parce qu'effectivement, pour nous, vous avez parlé de système de management tout à l'heure, et comme on est vraiment spécialiste de la dématérialisation ou la digitalisation des systèmes de management, on a fait un petit schéma donc, pour montrer que nous, un système de management, ça comprend la gestion des FNE, donc, enfin la gestion des événements, pardon, donc la gestion des événements pour justement remonter tous les problèmes et mieux les traiter. Donc je pense que c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Franck. La gestion des risques, parce qu'effectivement, c'est bien de se confronter à ce qui arrive tous les jours, mais si on peut prendre un peu de recul et avoir une cartographie des risques voilà, qui vous permet de travailler en anticipation, c'est encore mieux. Ce qui est important aussi dans un système de management, c'est la documentation. Alors, je ne vais peut-être pas tout montrer aujourd'hui, mais juste, voilà, sachez que ça existe. On peut centraliser toute votre base documentaire. Donc, quand je dis documentaire, c'est tout ce qui est procédure, tous les documents vraiment clés dans un système de management. Et puis, le quatrième pilier, c'est la partie conformité, parce que c'est vraiment important que chaque domaine puisse gérer sa conformité. Et ça, on verra qu'on peut le faire au travers de la veille avec la PAV et au travers du suivi des audits et du suivi des non-conformités qui sont issus soit de la veille, soit des audits. Donc ça, c'est vraiment les 4 piliers les plus importants. Et tout ça, on peut aussi avoir une vue d'ensemble dans le pilotage des processus, puisque chaque élément des 4 piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, tout ça, ça peut être raccroché à un processus, et donc on peut raccrocher ça à une cartographie des processus. Est-ce que vous en avez une aujourd'hui, une cartographie des processus? Oui, on en a une, oui. D'accord, ok. Donc ça, faut pas. Et puis plus tard, sur la partie conformité, on a aussi la possibilité de gérer les changements. Mais ça, c'est un petit peu annexe. Donc ça, ce que je vais vous montrer, c'est surtout les événements, les risques aujourd'hui. Et on va aborder rapidement la partie documentaire et conformité. Et donc, comme disait Cyril, on travaille avec, elle n'est plus à jour, 30 aéroports aujourd'hui. Donc, l'aéroport de Marseille, Nice, Bordeaux, Mulhouse, Vatry, on en a vraiment plusieurs en métropole. Et puis, on en a aussi un petit peu plus loin dans les îles, donc Tahiti, La Réunion, Nouméa, etc. Donc, on a vraiment l'habitude aussi de travailler à distance. Ça ne pose pas de souci. Donc, je vais sur la plateforme de démonstration. Où j'ai activé un certain nombre de modules que j'ai évoqués à l'instant là, qui va vous permettre du coup de gérer donc les événements. Donc on a différents types d'événements. On voit qu'aujourd'hui dans la plateforme de démonstration, on distingue bien tout ce qui est sécurité aéro, sûreté, qualité, conformité et voire même sécurité informatique, puisque c'est aussi un sujet qui commence à arriver au niveau de la réglementation. Il va falloir mettre en place un système de management au niveau de l'informatique. Donc là, c'est plus l'Europe peut-être qui impose cette mise en place via une nouvelle réglementation qui est en train d'arriver. Donc je ne sais pas si vous êtes concernés pour le moment, mais ça pourrait arriver aussi. Donc ça, c'est les différents modules qu'on va retrouver sur la gauche. Et au milieu, ici, quand on arrive, on a une page d'accueil qui finalement représente une synthèse en fait, de tout ce qui est caché dans les différents modules. Et ça permet à l'utilisateur qui se connecte de tout de suite avoir des informations clés sur les informations du système. Et notamment sa liste d'actions. Parce que dans un système de management, on gère beaucoup d'actions. Et donc, ce qui est important, c'est que les personnes sachent facilement les retrouver et aussi dire, bah, ça y est, ça c'est terminé, j'ai avancé, c'est fini. Comme ça, bah, tout le monde participe à la mise à jour du système. On va commencer par le module événement sécurité aéro parce que c'est vraiment un basique. Je pense que tous les aéroports ont commencé par celui-ci. C'est vraiment celui qui permet de suivre tous les événements de sécurité aéro. Et on verra que finalement, ce principe de gestion des événements, il peut s'appliquer à tous les domaines, la sûreté, la qualité, l'environnement, etc. Donc, comment ça marche un module de gestion des événements dans Intrano? C'est assez simple. En fait, n'importe qui peut notifier, donc remonter un événement de sécurité avec ce bouton Ajouter un événement. Donc, il va cliquer dessus et il va remplir le formulaire pour dire quand est-ce qu'a eu lieu l'événement, à quel endroit, quelques infos sur la météo, etc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement et est-ce que ça a concerné éventuellement un aéronef? Donc ça, c'est un formulaire qu'on peut complètement personnaliser en fonction de vos besoins. J'imagine qu'aujourd'hui, vous l'avez déjà dans un format quelconque, mais il faut bien que
les personnes puissent les remonter. Donc, vous devez déjà avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça et donc qui permette facilement remonter des informations du terrain. On voit qu'on a la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc, sur un événement, ce qui va être important, c'est une petite photo, par exemple. C'est important de pouvoir voir quel est le problème exactement. Et à partir du moment où on enregistre cet événement, ça va se rajouter automatiquement dans ce tableau qui liste tous les événements de sécurité qui ont été créés par n'importe qui, en fait, hein. Donc, après, il y a évidemment une gestion des droits qui permet de vraiment paramétrer qui a le droit de voir quoi. Donc, on peut complètement cloisonner les informations. En général, un notifiant, il va avoir le droit d'accéder aux événements qu'il a créés, mais pas forcément aux événements que les autres ont créés. Ça, c'est un choix que vous ferez au moment du démarrage et c'est complètement personnalisable. Donc, on ajoute un événement, ça se rajoute dans cette liste-là. Ici, j'ai la possibilité de faire une recherche. Par exemple, si je veux tous les événements qui sont en lien avec les FOD, par exemple, je peux aller dire que j'ai un problème de FOD. Je veux chercher tous mes problèmes de FOD, je peux les trier ici. Je peux chercher tous les problèmes de balisage, tous les problèmes de clôture, tous les problèmes classiques en sécurité aéro. Et du coup, ici, tous mes événements s'affichent. Donc là, je vais pouvoir gérer et traiter en fait chaque événement un par un. Donc par exemple, celui-ci, l'incursion de l'aéronef sur la piste, on voit qu'on est à l'étape analysée. Et en fait, chaque événement va passer par ces 4 étapes. On identifie pour décrire le problème, on analyse pour essayer de trouver l'origine et la cause, on agit, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions correctives pour éviter que ça se reproduise, et on valide l'efficacité de l'ensemble pour pouvoir clore l'événement et dire que ça y est, on l'a bien géré. Et donc tout ça, ça se fait dans le même outil. Donc n'importe qui peut ajouter. Après, on a une équipe, on va dire, qui va prendre en charge le traitement de l'événement selon ces 4 étapes. Au moment d'agir, on va pouvoir mettre en place des actions qu'on va retrouver dans cette colonne ici, mais les actions, elles vont pouvoir être attribuées aux personnes qui sont compétentes pour les réaliser. Donc, ça peut être des personnes qui sont tout autres que l'équipe en charge de la sécurité. Ça peut être des personnes qui sont à l'AFRA, des personnes qui sont au RH. Voilà, vous pouvez vraiment créer des actions et les affecter à tout type de personnes chez vous. Tout ça dans un seul outil. Je vais peut-être pas aller dans le détail, mais du coup, l'analyse, hein, c'est classique. On peut vraiment mettre en place vos formulaires d'analyse. Donc, ça peut être un formulaire d'analyse très simple qui explique comment vous expliquer que cet événement a eu lieu. On peut proposer une méthode avec les 7 M, assez classique en qualité, hein, le main-d'œuvre, méthode, etc. On peut aussi utiliser la méthode Bowtie, donc ce qui permet de faire un lien avec la cartographie des risques. On verra tout à l'heure que si à chaque analyse d'événement, vous faites un lien avec la cartographie des risques, on va pouvoir avoir le nombre de fois où le risque s'est produit sur une année. Et donc, ça vous permet aussi de voir sur quel risque il faut que vous travaillez en priorité. Ça, on le verra un petit peu plus tout à l'heure. Donc, le formulaire d'analyse, voilà, c'est vraiment là où on explique l'origine, la cause, qu'est-ce qui s'est passé. Agir, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir créer des actions et les suivre. Donc là, on a la chance d'avoir 2 actions qui sont terminées. Elles sont vertes. On les avait affectées à 2 personnes différentes et on avait mis une date de limite de traitement de l'action. Comme ça donne aussi, ça vous permet de suivre s'il y a des actions qui sont en retard ou si tout est bien fait en temps et en heure. Donc ça, à tout moment, vous pouvez créer des actions. Et une fois que les actions sont traitées, on va pouvoir aller valider l'efficacité. Et donc, en fait, c'est vous qui allez vérifier si ce qui a été mis en place, ça fonctionne et vous n'avez pas eu d'événement depuis. Est-ce que ça va sur cette partie-là? Est-ce que ça ressemble à ce que vous faites aujourd'hui? Oui, c'est bon, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, ce qu'on a en plus aussi dans le même outil, c'est le reporting. Donc, on a la possibilité, du coup, d'avoir une visibilité un peu macro sur combien j'ai eu d'événements par type.
Donc, dans cette plateforme-là, on avait mis 2 types d'événements, des événements plutôt liés à la partie sécurité au niveau de l'exploitation, mais on pourrait aussi avoir tout ce qui est lié à la navigation aérienne. Ça dépend de la taille des aéroports. On en a quelques-uns qui sont eux-mêmes, qui gèrent eux-mêmes la navigation et auquel cas, c'est important pour eux de suivre aussi les événements en lien avec la navigation aérienne. Vous aurez peut-être d'autres types d'événements et donc ça permet de savoir combien on en a eu par mois. Et donc, ça donne une tendance de se dire, là, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Il y a eu beaucoup d'événements. Enfin, donc ça permet d'avoir un petit peu de recul sur tous les événements qui ont été créés. On va pouvoir aussi avoir par état combien j'en ai qui sont encore ouverts parmi tous mes événements d'une année en cours. Combien j'en ai classé sans suite parce que finalement, c'est un événement qui a été remonté mais qui n'aurait pas forcément dû être remonté. Combien j'en ai clos. On va avoir aussi la répartition par type d'événement. Comme tout à l'heure, on voyait que ça pouvait être un problème de clôture, de faute, d'incursion, etc. On va pouvoir compter combien on a eu d'événements par typologie. Et ça, c'est important aussi pour voir qu'est-ce qui est le plus récurrent. Par lieu aussi, est-ce qu'il y a un lieu qui est plus critique que d'autres? Là, on voit que les routes de service, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc après, on a une notion de classification de l'événement. Ça, c'est plus un niveau de risque. Est-ce que c'est plutôt un accident, un incident grave? Ça, c'est en lien aussi avec une taxonomie ECARS qui est mise en place au niveau de l'Europe. Donc c'est une classification qui est possible. Mais en fait, tous les champs, quelque part, qui sont dans les formulaires qu'on dématérialisera dans l'outil, on a la possibilité de faire ce type de reporting pour que vous puissiez plus facilement avoir vos tableaux de bord en temps réel sans être obligé de faire ça dans Excel. Donc voilà, en quelques minutes, comment se présente un module de gestion des événements de sécurité aéro. Donc là, on a vraiment la vue par événement, mais on peut aussi avoir la vue par action, parce que c'est important aussi de se dire sur tous les événements de sécurité, quelles sont les actions que j'ai en cours. Et donc là, on les a vraiment toutes les unes à la suite, ce qui permet à un chef de service d'aller filtrer toutes les actions qui sont affectées à quelqu'un de son service. Ça, c'est intéressant aussi parce que pour avoir une vue d'ensemble de toutes les actions qui sont à faire par un service, voilà, on a cette vue récapitulative qui va permettre de facilement retrouver cette information-là. Et quand on a été affecté comme responsable d'action, comme on le voyait au tout début dans la page d'accueil, on la retrouve dans sa liste ici. Donc la page d'accueil, c'est plutôt pour ceux qui sont responsables d'action. La page action, c'est plutôt pour les chefs de service pour voir voilà, qu'est-ce qu'on a attribué à quelqu'un de son équipe. Et la page événement, ça va être plus pour l'équipe en charge des événements de sécurité, pour avoir une vue d'ensemble en fait, des événements en cours qui restent à traiter, qui ne sont pas encore terminés. Et donc ça, on peut l'appliquer à la sûreté. C'est le même principe, sauf que évidemment, les formulaires sont complètement différents. On ne va pas poser les mêmes questions. On ne va pas avoir les mêmes informations à renseigner. Enfin voilà, c'est peut-être plus simple. Enfin, on va avoir plusieurs types, parce que sur la sûreté, on peut aussi remonter des incidents, mais on peut remonter des échecs TPSO. On peut remonter les constats d'audit aussi. Donc ça, les constats d'audit, on peut les retrouver aussi dans les événements conformité. Pour avoir tous les constats d'audit dans un seul module, c'est possible aussi. Donc, tout dépend en fait un peu qui prend en charge les événements et où est-ce que vous voulez les gérer. Ça, c'est vraiment un découpage qu'on fait aussi. Tout peut être aussi dans le même module, c'est possible aussi, mais souvent, c'est quand même dans les gros aéroports, on préfère distinguer parce qu'on a une équipe qui est en charge de chaque typologie d'événements. Et donc, c'est important en fait que chacun ait un peu son espace pour gérer ces événements. Ça simplifie. Donc, même pour le reporting, souvent, c'est bien de pouvoir séparer pour vraiment avoir des choses qui se ressemblent, en fait, pour pas tout mélanger. Parce que c'est vrai qu'on décrit pas du tout de la même façon les différents types d'événements. Donc, pour le reporting, c'est quand même mieux de bien les séparer. Je ne vais pas plus dans le détail parce que c'est vraiment le même fonctionnement des événements. On remonte un événement, on peut compléter la description, on analyse, on agit, on valide l'efficacité. C'est vraiment assez classique. Pour des événements sûreté, il y a peut-être une petite spécificité, c'est que des fois, on s'arrête à l'analyse parce qu'on n'a pas besoin de mettre en place des actions complémentaires. C'est quelque chose qu'on veut tracer, mais on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin. On peut clore l'événement dès l'étape 2. Ça, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de personnalisation et de paramétrage possible en fonction de votre fonctionnement et de votre façon de gérer les choses.
On a des configurations un peu standards par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir avec nos 30 aéroports français. Mais après, si ce n'est pas tout à fait comme vous souhaitez le faire, on a tout à fait la possibilité de personnaliser pour s'adapter à votre vocabulaire et puis à votre façon de travailler. Ça va pour la gestion des événements? On a bien vu tout ce qu'il fallait voir. Ah, on n'a pas bien entendu Franck. Je crois qu'on t'entend mieux que moi, hein. Donc, si je peux faire- C'est bon, hein, je pense qu'on a Ouais, bien perçu tout ça ce que vous marche. avez OK, expliqué. ça marche. Donc, on va passer à la gestion des risques. Donc, la gestion des risques, ça ressemble un petit peu, sauf que quelque part, là, c'est quelque chose qui reste ouvert tout le temps parce que le risque de faute dans un aéroport, on va l'avoir un peu toujours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre tous vos risques et vous avez la possibilité de dire de quelle nature est le risque. Parce que là, je parle beaucoup de faute parce qu'on parle beaucoup de sécurité aéro, mais ça peut être aussi des risques au niveau de l'environnement, des risques au niveau de la sécurité santé au travail, des risques au niveau de la sûreté. Donc, tous les risques peuvent être soit pareil, dans un module où vous voulez vraiment centraliser tous vos risques, ou ça peut être aussi comme les événements, on peut éclater dans différents modules de risques. Ça dépend aussi de comment vous voulez gérer. Mais c'est vrai que les risques, en général, il y en a un petit peu moins que les événements, donc c'est moins gênant de les fusionner tous dans le même, au même endroit. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble de quels sont mes risques au niveau de l'aéroport de façon complètement macro. Donc un risque, bah, c'est pareil, on va le décrire. Et puis surtout, on va essayer d'évaluer la fréquence et la gravité si jamais on ne met rien en place. Donc là, c'est vraiment si on n'a rien fait, un risque de... Alors, je vais prendre quel exemple? Je vais prendre la disponibilité du balisage de piste. Si jamais on met aucune barrière en place, le risque, il est catastrophique, mais il est quand même assez rare. Mais il est catastrophique. Enfin, ça, c'est une évaluation un peu approximative, mais il est quand même plus que rare, je pense. Mais voilà. Et donc après, vous, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'évaluer quelles sont les causes qui peuvent engendrer une indisponibilité du balisage de piste. Donc, par exemple, une coupure de l'alimentation électrique. Ça, c'est une cause possible. Et donc, pour éviter ça, vous pouvez lister tous les moyens que vous mettez ou que vous avez mis en place pour éviter ce risque-là. Donc, typiquement, vous avez mis en place un système de supervision technique, vous avez mis en place des groupes électrogènes et vous avez attribué les bons droits sur les ressources sensibles du système d'information. Parce qu'effectivement, via le système d'information, on pourrait engendrer cette coupure d'alimentation électrique et donc c'est important de se dire, on fait attention à qui peut le faire. Le fait d'avoir mis en place toutes ces barrières, vous allez réévaluer votre risque et vous allez dire, maintenant, le risque, il est mineur parce que du coup, normalement, c'est plutôt la fréquence qu'on diminue, mais du coup, il est beaucoup plus rare. Donc, du coup, il passe dans le vert. Vous avez vraiment mis en place tout ce qu'il faut pour améliorer. Et donc, on peut retrouver cette évaluation résiduelle qu'on appelle, qui permet de voir qu'il y a encore quelques risques qui sont restés dans le jaune et donc qui restent encore un petit peu importants. Typiquement, celui-là, rien n'a été fait sur la présence indésirable sur une aire. Quand on a cette vue d'ensemble, on voit tout de suite que c'est critique et qu'il faut faire quelque chose, quoi, qu'il faut mettre en place des choses et il ne faut pas laisser un risque aussi fort dans la cartographie. Il faut vraiment mettre en place des choses et le traiter. Et donc, quand on n'a rien comme ici, il va falloir mettre en place des actions pour pouvoir mettre en place ces barrières parce que ça ne se fait pas tout seul, hein. La mise en place d'un groupe électrogène, il va falloir l'acheter, il va falloir le mettre à disposition, l'installer, tout ça. Donc, il y a des actions en fait de mise en place de ces barrières. Donc, on peut les créer, les traiter de la même façon qu'une action corrective sur un événement de sécurité. Donc, on les retrouve ici, comme tout à l'heure. On a nos actions en fait qui permettent d'améliorer notre niveau pour éviter que le risque ne se produise. Voilà. Donc là, c'est plus des actions préventives quelque part, hein, pour vraiment mettre en place les choses. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on analyse un événement de sécurité, on a la possibilité de dire, ça, c'est bien un événement que je connais, qui est dans ma cartographie, donc on peut le lier. Et donc, ici, on va avoir un petit compteur qui s'incrémente, qui va
pouvoir, qui va permettre en fait en un clin d'œil de voir le nombre de FNE qui sont liés à ce risque. Donc là, on voit qu'on a eu 0 FNE sur l'indisponibilité du balisage de piste, sur un an glissant. On part sur le principe que déjà d'avoir une visibilité sur un an glissant, c'est intéressant sur ce tableau de bord, mais on pourrait choisir un autre critère. Donc ça vous permet tout de suite de voir, oulala, attention, sur tel, bon là c'est une plateforme de démo, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais sur tel événement, il y en a beaucoup, et donc il faut peut-être que j'aille creuser. Quand vous faites votre revue des risques, il faut que j'aille creuser et peut-être mettre en place d'autres barrières, ou voir s'il n'y a pas des barrières qui n'ont pas marché. C'est ce que va permettre la méthode Bowtie, que je ne détaille pas ici, mais qui pourrait être aussi intégrée. Est-ce que ça ressemble aussi à ce que vous faites aujourd'hui de votre côté ? Vous avez déjà identifié votre... Oui, on a une cartographie. Par contre, la matrice que vous avez montrée, Oui, est-ce qu'on peut l'adapter, on peut... oui, tout à fait. Ouais, il y en a qui ont une matrice 4x4, si on veut mettre le vert à gauche, et enfin voilà, donc, tout ça, c'est complètement personnalisable. Oui, tout à fait. ok, parfait. Sinon, c'est le même principe qu'on utilise aussi. D'accord, ok. Voilà, donc là, l'intérêt d'avoir cette cartographie centralisée, hein, c'est que tout le monde peut avoir accès, enfin, toutes les personnes que vous autorisez. On peut suivre les actions de la même façon que sur les événements, donc tout est au même endroit. Et on peut faire ce lien entre les événements et les risques. Et donc ça, c'est intéressant pour pouvoir comptabiliser le nombre de fois et du coup, avoir une vue en temps réel aussi du fait qu'il y a certains risques qui arrivent souvent, quoi, qui se produisent concrètement souvent. Je continue. La partie documentaire, ça c'est aussi un pilier important dans un système de management. Ce module-là, ça permet de centraliser tous vos documents de référence de vos systèmes. Donc, toutes les procédures, les enregistrements, enfin les modèles d'enregistrement, les formulaires, les consignes les consignes opérationnelles. Donc tout ça, ça peut être centralisé ici et du coup, ça va permettre de facilement retrouver un document et être sûr que c'est celui qui est dans la bonne version. Parce que tout le monde, l'idée, c'est vraiment que tout le monde vienne chercher dans le système ici. On va pouvoir y gérer le circuit de validation, parce qu'en général, un document comme ça, avant d'être publié, il faut qu'il soit validé par une ou plusieurs personnes. Donc on a cette notion de vérificateur, approbateur. On va pouvoir gérer donc automatiquement la référence en fonction du format que vous pourriez nous donner. Donc souvent, on essaye de se limiter au type et puis il y a un petit compteur qui s'incrémente tout seul. On va pouvoir gérer les versions, c'est-à-dire que quand un document n'est plus correct parce qu'il y a des choses qui ont évolué, il va falloir créer une nouvelle version et suivre la validation de cette nouvelle version avant qu'elle ne remplace la version précédente. Et puis, on va pouvoir suivre aussi les lectures, parce que c'est important, il y a certaines procédures qui sont clés et sur lesquelles vous devez vous assurer que les personnes qui doivent l'appliquer l'ont bien lu, et donc on va pouvoir suivre ces lectures. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui aide pour centraliser tous vos documents de référence dans un seul outil, et puis gérer toutes les petites spécificités de ces documents, avec le circuit de validation, le suivi des lectures. Et on a aussi la possibilité d'avoir la génération d'un cartouche. Je regarde si j'en ai. Un cartouche automatique, voilà, avec votre logo, le titre du document qui se met tout seul, le nom du processus associé, la référence, la version, l'état, la date d'application, la pagination qui peut se mettre dedans aussi, et puis qui l'a rédigé et qui l'a vérifié, qui l'a approuvé, quand. Et du coup, comme ça, vous n'avez pas besoin de renseigner votre cartouche à la main, puisque toutes les informations sont déjà dans Intrano. Et donc, ce cartouche peut se rajouter de façon automatique sur vos documents. Donc, c'est plein de petites choses pour faciliter la vie, en fait, de gestion de cette base. Mais c'est surtout, en cas d'audit, être capable de montrer que toute la documentation en vigueur est centralisée ici et qu'on est sûr, en fait, que les utilisateurs, ils ont un endroit pour retrouver la documentation à jour. Parce que quand c'est rangé dans les explorateurs Windows, on n'est pas sûr d'être dans le bon répertoire. Des fois, ça peut être une copie qui n'est plus trop d'actualité. Là, l'avantage, c'est que
on est sûr d'être toujours sur la dernière version, mais ça n'empêche pas d'avoir accès aux versions précédentes si on le souhaite, hein. Ici, dans la fiche, on peut retrouver toute l'historique des versions et on peut les retrouver facilement. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Il y a plein de choses aussi, hein, là, c'est vraiment un résumé pour que vous ayez un petit peu une vision d'ensemble, mais je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Si vous qu'on fait, c'est vrai, de manière papier, donc c'est vraiment très bien ce que je vois. En tout cas, je suis content. Ça, voilà. D'accord. Ok. Très bien. Donc si on continue et donc là, on a vu plutôt la partie système. On continue par la partie veille. Donc on a différentes typologies de veille. On a la veille aéro, on a la veille SST, la veille environnement, avec la PAV. Donc sur la veille aéro, aujourd'hui, on est plutôt la réglementation européenne, donc la réglementation qui concerne les aéroports certifiés. J'imagine que vous, c'est plutôt tout ce qui est OACI que vous devez suivre, mais je ne sais pas si aujourd'hui vous l'avez dans des formats découpés. Comment vous faites votre veille aujourd'hui sur la partie sécurité aéronautique? Bon, c'est OACI, mais en fait, on a une autorité nationale de l'aviation civile Oui. qui adapte donc tout ce qui vient de l'OACI en des règlements nationaux. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on est aligné carrément sur ça. D'accord, ok. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait avoir avec aussi la PAF qui a l'habitude de faire de la veille. Peut-être voir pour intégrer la veille locale du coup, enfin de la Côte d'Ivoire. Parce que l'avantage en fait d'avoir cette réglementation intégrée, ça vous permet d'avoir la liste de tous les textes sur lesquels vous devez être conforme et surtout toutes les exigences. Et pour chaque exigence, vous avez la possibilité de dire si oui ou non vous êtes conforme. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que quand vous dites si vous êtes conforme, vous avez la possibilité de dire oui, vous êtes conforme parce que vous avez mis en place telle procédure et vous pouvez faire le lien avec la procédure qui est dans le module qualité doc qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que c'est souvent, hein, souvent on met en place des procédures pour justement justifier qu'on est conforme et pour s'assurer que notre façon de travailler est conforme à la réglementation. Donc ça peut être intéressant de dire qu'on est conforme grâce à une procédure et donc de garder ce lien pour que quand on met à jour la procédure, on n'enlève pas la partie qui nous permet de dire qu'on est en conformité. Et puis si on n'est pas conforme, on va pouvoir créer un événement de conformité. Donc tout à l'heure, on a vu que dans les modules événements, on avait différents types et on pourrait très bien avoir un type évolution réglementaire qui vous permet de dire là, on n'est pas conforme sur tel point de la réglementation. Donc là, par exemple, vous pouvez dire j'ai un événement parce que le guidage n'est pas suffisant pour l'utilisation des raquettes de nuit. Vous avez un problème là-dessus de conformité. Il va falloir le gérer de la même façon qu'un événement de sécurité. Là, vous l'avez identifié quand vous avez analysé le texte. Donc, vous l'avez remonté, vous avez créé un événement. Et maintenant, il faut analyser comment je vais me mettre en conformité et quelles actions je vais mettre en place. Et il va falloir les suivre. Donc, on est vraiment toujours dans les mêmes logiques. Donc ça, c'est quelque chose de possible aussi. Le fait de pouvoir intégrer votre veille dans un module comme ça pour pouvoir suivre votre niveau de conformité. Si jamais la veille n'est pas découpée, vous avez tout à fait la possibilité de ne pas prendre ce module et d'aller directement créer vos événements dans événements conformité et de créer vos événements d'évolution réglementaire en citant juste le texte dans une liste ou une zone de texte toute simple. Mais au moins, vous gérez les événements. Ça, c'est vraiment important, quoi. Parce que si vous avez détecté une non-conformité, c'est important de pouvoir la suivre. Et puis, dans la même lignée, en général, vous faites des audits et vous êtes audité. Et donc, c'est important de suivre tous les audits qui sont faits par nature aussi. Donc, ça peut être des audits. Bon, quand on dit EASA, nous, c'est plus OACI chez vous ou autorité, on va dire. QSE, sûreté, sécurité. Enfin, ça peut être vraiment tous les domaines aussi qui sont impactés par les audits. Et donc là, l'intérêt du module audit, c'est d'avoir la liste de tous les audits. Et quand on rédige le rapport, c'est là qu'on va identifier tous les événements de conformité qu'on va retrouver dans ce module événements conformité. Et donc le module, quand vous l'utilisez pour faire vos audits internes,
vous allez avoir la possibilité, une fois que vous avez saisi tous vos constats, de générer le rapport de façon automatique. Voilà, donc ça vraiment facilite aussi le suivi des audits, même en termes de planification, ça permet de donner une vue d'ensemble de quels sont les prochains audits qui vont arriver, qui on va mettre comme responsable en interne pour le suivi de l'audit. Donc ça vous donne vraiment cette vue qui permet de piloter l'ensemble. Là, pareil, je ne vais pas trop dans le détail, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez un petite info sur le fait que c'est gérable dans Intrano. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc on a vraiment bien travaillé sur chacun de nos domaines des différents systèmes, on a le module pilotage qui permet de prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on a dit, et notamment pour avoir une vision par processus. Donc forcément, le premier travail à faire, c'est d'intégrer votre cartographie des processus. Donc, on peut l'intégrer de façon visuelle comme ça, un petit peu à votre charte, parce que souvent, vous avez fait des jolis dessins pour faire votre cartographie des processus. Donc, on peut vraiment l'intégrer en tant qu'image. Mais par contre, ce n'est pas complètement figé. C'est-à-dire que derrière, quand on clique, vous allez vraiment avoir la possibilité de piloter votre processus. Donc, en gros, la fiche d'un processus, elle va agréger tout ce qu'on a pu voir dans les différents modules qu'on a présentés. Et ça va vous permettre aussi de décrire votre processus de façon complète. Donc, vous allez pouvoir nommer l'équipe, vous allez pouvoir faire une petite description, vous allez pouvoir indiquer quelques fichiers, donc notamment des petits logigrammes. Bon, là, on en a fait un très complet, mais voilà, souvent, un processus, il est décrit sous forme de logigramme, donc vous pouvez tout à fait l'intégrer ici. On va pouvoir intégrer comment le processus contribue à la stratégie, et donc ça permet d'avoir ces informations-là. Quelles sont les parties intéressées et leurs attentes, et quelles sont les différentes activités de ce processus, ce qui permet de savoir quelles sont les entrées, les sorties, les procédures clés aussi de chaque activité, donc toujours un lien avec le module qualité doc. Et donc, ça vous permet d'avoir une fiche dynamique en fait de votre processus, voilà, qui est accessible à tout le monde, à tous ceux qui peuvent y accéder, et ça permet d'avoir vraiment les données en temps réel. Ça va s'agrémenter des différents modules, donc on va pouvoir retrouver tous les événements qualité qui ont été raccrochés à ce processus. Comme ça permet, en revue de processus, de tout de suite voir quels sont les événements qui sont en cours. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Parce que là, on voit qu'il y en a qui datent de 2021. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les a toujours pas clôturés? Voilà, ça vous permet vraiment de travailler sans être obligé d'aller dans chacun des fichiers Excel chercher les infos. On va pouvoir retrouver les risques aussi qui sont associés à cette revue de processus. Donc, ça permet de voir, est-ce qu'on a des actions qui sont en retard? Donc, tout ce qui est en rouge, là, c'est en retard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'y arrive pas? Voilà, et ça permet de prendre des décisions. On va pouvoir avoir tous les types d'événements. Hein. Là, j'en ai quelques-uns, mais je pourrais en avoir plus. On va aussi pouvoir gérer les indicateurs clés de chaque processus et les renseigner. Donc là, typiquement, sur mon processus d'exploitation des activités, j'ai un des indicateurs clés qui est le suivi des DL, donc des retards liés au PMR. Et donc, je peux savoir combien j'en ai eu. Voilà, je peux tout de suite suivre. Là, on a les on-time performance, on a les taxi time. Donc, je peux toujours revenir en arrière pour avoir les données du passé. Par défaut, il me montre que les derniers mois, mais je peux vraiment avoir une vue d'ensemble. Et puis, pareil pour les taxi time out. Donc, les in et les out. Enfin, voilà, c'est quelques exemples d'indicateurs, mais évidemment, c'est vous qui les choisissez en fonction de ce que vous souhaitez suivre par processus. Et donc, quelque part, avec tous ces petits onglets-là, ça permet aussi de savoir quand est-ce que le processus a été audité, parce qu'on va retrouver tous les audits en lien avec ce processus. Voilà, tous ces petits onglets-là, ça vous permet de faciliter en fait vos revues, puisque toutes les infos sont centralisées dans cette fiche. Le pilotage, donc évidemment, on a le suivi des indicateurs. Et puis, dans le pilotage, c'est là qu'on va retrouver aussi la vue plan d'action. Alors ça, c'est vraiment la page la plus importante presque de Intrano. C'est la page qui recense toutes les actions, qu'elles soient liées à un événement QSE, qu'elles soient liées à un événement sécurité, parce qu'on voit qu'à chaque fois, on a des actions. Dans chaque module, on peut mettre en place des actions. Sur les risques, on a vu aussi qu'on pouvait mettre en place des actions. Et toutes ces actions, elles sont vraiment présentées ici dans une seule page.
pour vous permettre justement d'avoir la liste de votre plan d'action global de tout l'aéroport en lien avec vos systèmes de management. Et donc ça, encore une fois, c'est une page qui est vraiment intéressante pour les chefs de service pour avoir la liste des actions qui sont à mener par les membres de leur équipe. Et puis vous aussi, quand vous faites des points avec certains services, vous pouvez aussi utiliser cette page pour voir avec eux pourquoi certaines actions ne sont pas mises en place, est-ce qu'il y a des choses compliquées, voilà. Et puis du coup, vous pouvez échanger sur cette page et mettre à jour pour s'assurer que ça va pouvoir avancer. Parce que ce qui est important, c'est que souvent les actions qui sont identifiées ici, c'est que derrière, ça vous permet d'améliorer votre système. Donc si elles ne sont pas réalisées, ça peut poser problème, surtout si c'est des actions en lien avec des constats d'audit. Et donc en fait, pour chaque action, on retrouve la ressource à l'origine ici. Donc là, on voit que ça vient d'un événement de sûreté. Là, on voit que ça vient d'un risque. Là, on voit que ça vient d'un événement QSE. Donc on a vraiment toujours l'information de savoir d'où provient l'action, pourquoi on doit la faire, c'est quoi le déclencheur, et puis toujours avec une échéance et puis un responsable. Ça, c'est vraiment important. Voilà, voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel, donc je Valérie? suis toute oui pour les questions. Oui. Oui, au niveau des audits, hein, bon là je peaufine un peu, mais est-ce que il y a quelque chose au niveau de la gestion des auditeurs internes? C'est-à-dire que est-ce Oh. qu'il y a une page pour les suivre sur la Ouais. réalisation des audits, pour les évaluer, etc., etc. Ouais, alors ça, c'est vrai que là, je l'ai pas mis, mais effectivement, on a la possibilité d'activer un petit module RH quelque part qui vous permet de gérer vos collaborateurs. Donc ça peut être soit pour effectivement, gérer votre pool d'auditeurs et puis vérifier qu'eux, ils ont fait, suffisamment d'audits, dans un temps donné, soit pour aussi gérer des fois des habilitations puisque, souvent vous avez des personnels qui ont besoin d'avoir d'être renouvelés sur certaines formations. Donc ça peut être les habilitations CACES, ça peut être les formations sûreté, ça peut être, pas mal de choses comme ça, où vous avez besoin de suivre en fait le fait que vos personnels, sont à jour de leurs habilitations. Donc on a un module, ouais, là-dessus aussi. Ah, super alors, super. Je pensais vous piéger, mais non. Si, parce que je l'ai pas activé, donc je peux pas vous montrer, mais une prochaine fois sans problème. Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse un point plus particulier qui a déjà été montré? Moi, je voulais juste revenir sur la du moins le système de notification. Puisqu'en fait, le système qu'on a en place, c'est clair qu'il n'est pas automatisé. Mais l'important, c'est de pouvoir impliquer même le plus petit agent, en fait, celui qui est sur le terrain, qui... Voilà. Maintenant, avec ça, est-ce que l'accessibilité à toutes ces personnes-là, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre ça sur des smartphones, des tablettes, Ouais, je dis n'importe quoi, hein. ouais. Comment est-ce qu'on a accès à ce système-là? Est-ce qu'il sera seulement Ouais. que sur des postes dans des bureaux, ou Alors, bien le petit agent qui est sur le terrain peut toujours l'utiliser avec ses moyens de bord? ouais. Ouais, alors effectivement, on a plusieurs solutions. Soit vous souhaitez vraiment que chacun ait un accès à la plateforme pour pouvoir aussi permettre aux personnes qui ont notifié de suivre les événements qu'ils ont notifiés et donc avoir un retour quelque part de comment avance l'événement qu'ils ont notifié, auquel cas, effectivement, il faut qu'ils aient un compte et du coup, ils devront cliquer sur ajouter un événement de sécurité. Mais ça, on peut mettre un raccourci en fait sur la tablette, par exemple, ou le smartphone pour que quand ils cliquent pour que ce formulaire-là soit facilement accessible sur une tablette ou un smartphone. Comme ça, ils peuvent directement répondre aux questions, ils enregistrent et puis voilà. Si vraiment ils n'ont pas besoin d'avoir de retour, on peut aussi faire en sorte que ce formulaire-là soit accessible pour des gens qui ne sont même pas connectés à la plateforme, ce qu'on appelle un formulaire externe. Et donc ça, comme tout à l'heure, on peut vraiment mettre le lien directement sur le smartphone ou la tablette. Comme ça, ils double-cliquent sur leur formulaire, ça s'ouvre, ils remplissent les champs, ils enregistrent et puis c'est fini. Mais par contre, ça arrive directement dans votre outil pour que vous puissiez le retrouver dans ce tableau et le gérer.
Donc ça, c'est peut-être plus ce qui correspond à ce que vous décrivez. Ce serait le fait de faire un formulaire, enfin de mettre ce formulaire-là en mode formulaire externe. Donc même pour des gens qui ne sont pas connectés, ils le retrouvent sur leur Exactement. C'est pas par contre, c'est pas une application mobile, hein, c'est vraiment juste un formulaire web. Donc il faut quand même être connecté. Il faut avoir une connexion 4G ou Wi-Fi pour pouvoir le notifier. Ça, c'est le petit. Il faut savoir que voilà. On n'a pas créé aujourd'hui d'application parce que au final, dans l'application, il y aurait juste ce formulaire quelque part parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres besoins obligatoires sur cette tablette. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est pas un souhait de notre part de faire une vraie application, mais par contre, notre formulaire, il est compatible pour être utilisé dans un environnement mobile. Valérie? Oui. Oui, à la suite d'Alexandre, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un code QR qui va permettre de pouvoir avoir accès directement à la plateforme? C'est possible. D'avoir un QR code, c'est ça? Oui. 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 Après, ça, il y a des générateurs. En fait, nous, enfin, quelque part, un QR code derrière, c'est juste une URL. Donc, en fait, il suffit que le nom de la plateforme ici soit transformé dans un QR code. Après, on l'imprime, on le met aux endroits que vous souhaitez. Donc, soit celui-là ou soit justement le lien vers le formulaire externe. Comme ça, les gens peuvent directement prendre le QR code pour accéder au lien et donc remplir le formulaire. Ça, c'est tout à fait possible, oui. En complément à ce que disait Valérie, on peut aussi, pour sensibiliser l'ensemble des acteurs, accompagner avec un programme de formation SMS. Oui, exactement. C'est l'intérêt du duo APAV Yellow. J'ai une autre question pour Valérie. D'abord, deux questions. La première question, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir les interfaces par processus, c'est-à-dire après la cartographie de processus, est-ce que c'est possible d'avoir les interfaces déjà par processus pour que ça puisse aller jusqu'à la gestion des risques, hein, bien sûr. Et deuxième question, est-ce que c'est possible d'avoir, est-ce que vos outils pourraient nous aider à faire de la prédiction avec de l'intelligence artificielle? Alors, pour la première question, donc le fait que les informations soient classées par processus, du coup, c'est déjà un peu le cas sur la carto. Quand on clique ici, on arrive directement sur un processus et toutes les informations qui sont liées, là, c'est vraiment uniquement celles qui sont rattachées au processus. Donc, on peut le faire ici. Et en fait, ici, on a aussi des petits raccourcis qui permettent de dire, tiens, je voudrais aller voir mes 8 événements qualité de ce processus. Quand on clique dessus, ça nous emmène dans le module événements QSE. Et ça filtre en fait sur le processus exploité. Et donc, on retrouve nos 8 événements très facilement depuis cette page. Mais on peut aussi aller directement dans événements QSE et choisir le processus qu'on veut. Voilà, donc ça veut dire que pour chaque module, on peut faire filtrer par processus. Et après, on peut aller sur la carto pour dire je veux tout ce qui concerne tel processus. Et je clique sur le processus pour avoir toutes les informations. Est-ce que c'était la question? Oui, ça me va. Ça me va. Oui. Et puis concernant l'intelligence artificielle, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle intégrée dans un traîneau. Mais voilà, forcément, c'est un sujet on peut pas passer. Enfin voilà, on est obligé d'y réfléchir. Est-ce que vous voyez, vous, déjà des cas d'usage qui vous aideraient dans ce qu'on vient de voir, dans les différents modules qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous dites, ce serait bien si on avait l'intelligence artificielle pour nous aider? Oui, bien sûr, sur la partie, j'ai vu une partie sur le péril animalier, les incidents avec les oiseaux là. Oui. Intéressant pour moi, en tout cas sur la partie incident, puisque les autres, c'est la gestion des risques, c'est déjà connu, c'est déjà maîtrisé. Mais par contre, tous les autres événements qui pourraient arriver là, c'était bien quand même, puisqu'on sait qu'au niveau du péril animalier, soit c'est par saison qu'on enregistre. Comme vous avez montré tout à l'heure votre cartographie, je me dis peut-être que c'est par saison, soit en janvier, en février, on a des impacts, et puis après, telle période, c'est une période creuse.
quand même pour nous aider quand même à pouvoir dimensionner nos moyens par rapport Ouais. à cette période-là. Voilà, donc c'est pourquoi pour nous, la prédiction serait quand même pas mal. C'est un élément pour nous d'innovation. C'est vrai, Franck l'a dit, on a tous les éléments que vous avez présentés, tout ça, on a tout ça en papier. Ouais. Voilà. Bien entendu, la partie prédiction nous échappe, même si on peut analyser, mais bon, avoir un outil comme ça pourrait vraiment nous être utile, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on peut quand même le faire un petit peu via le reporting, parce que par exemple, là, si je vais dans mon reporting et que je choisis la famille type événement péril animalier, je vais pouvoir refaire une recherche et j'aurai du coup le nombre d'événements par mois. Et donc là, par exemple, je vois que j'en ai beaucoup en juin. Et donc, je pourrais peut-être, grâce à ça, me dire, bah, peut-être qu'en juin, c'est une saison sur laquelle on a potentiellement souvent des problèmes de péril animalier. Parce que ça, là, j'ai mis l'année 2022 dans mes filtres, mais je pourrais mettre 3-4 années, donc on pourrait voir aussi comment ça évolue. Est-ce que c'est tout le temps, chaque mois de juin, ou c'est que en 2022? Donc, enfin voilà, là, je n'ai pas d'infos en 2021, mais je pense qu'à force de mettre des infos, vous pourriez en déduire ce genre de choses. Mais J'ai dit qu'on peut faire l'analyse de façon manuelle, comme vous êtes en train oui, de le faire. C'est ouais. possible. Ce sera peut-être intéressant d'avoir aussi autre chose, où la donnée n'est pas seulement nos reporting, mais peut-être avec externes tels que la pluviométrie, tels que peut-être, je ne sais pas, quoi, d'autres externes qui pourront enrichir la plateforme de telle sorte que je puisse avoir des données assez fines. Voilà. Ouais, C'était d'accord. juste une idée, je ne pense pas que bon, c'est Non, mais c'est déjà bien, vous ça avez- nous inspire. Ça nous c'est inspire dans le cas d'usage. donc, c'est une très belle idée déjà pour moi. Donc, Et j'ai par vu dans la rapport petite, vous Allez-y, avez une pardon. partie Airport Carbon Accreditation. Bon, je n'ai pas dit de l'ouvrir, mais je me dis que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Mais j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut générer, on peut avoir un rapport de revue de direction QSE automatisé? Si on fait la réunion, on alimente avec les actions nécessaires. Est-ce ça peut nous permettre de générer un rapport automatique par rapport, en fonction de, comment on dit, des différentes normes qu'on utilise? Ouais, tout à fait. Alors du coup, sur Audit, par exemple, on peut générer un rapport. Donc en fait, il faudrait juste pour la revue de direction avoir un module un peu similaire qui permette de récupérer toutes les informations de la revue et de les saisir, etc. Et à la fin, on peut effectivement générer le rapport. Donc si je vais dessus là, je vais dire que je veux éditer mon rapport selon un modèle que j'ai que je peux mettre dans l'administration de la plateforme. Et là, du coup, je vais prendre le rapport d'audit et je vais éditer selon modèle. Et ça va me prendre mon modèle et ça va remplir c'est un peu le même principe que le publi-postage. Ça va remplir en fait toutes les petites variables qu'on a mis dans le modèle par les données qui sont vraiment enregistrées sur mon audit en question. Et donc, mon rapport se met là. Je l'ouvre. Et du coup, là, j'étais sur l'audit AE 23001. Donc, du coup, il m'a trouvé que c'était telle référence, que c'était telle date, etc., etc. J'ai mon plan d'audit, donc la liste des rendez-vous que j'ai saisis. Et normalement, j'avais tous mes écarts, mais là, j'en ai peut-être pas mis. Et donc, normalement, toutes les variables là, sont remplacées par mes vrais écarts d'audit. Donc, j'ai vraiment, comme ici, dans mon plan d'audit, ça va vraiment mettre tous mes constats d'audit. Je pense que mon modèle n'est plus à jour là dans ma plateforme de démo, mais voilà. Donc ça, on peut le faire. Et ça, c'est votre modèle, c'est votre charte, c'est vous qui décidez voilà, comment vous structurez votre document à partir des éléments qu'on aura mis dans les différentes étapes de la gestion de votre revue. D'accord. Ok, j'ai deux autres questions et puis après, peut-être quelqu'un d'autre je vais laisser la parole. Je n'ai pas vu la partie enquête accident. Je ne sais pas si ça existe ou bien c'est quelque chose qu'on peut intégrer. La partie enquête, ouais, c'est ce que moi j'appelle analyse en fait, je pense, dans événement là. C'est là où vous cherchez un peu les causes de l'événement.
D'accord. Si vous avez bien... D'accord, ouais. On peut l'utiliser, on peut dire comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, quand vous parlez d'enquête, c'est bien essayer de comprendre pourquoi s'est produit l'événement et que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. D'accord. En fait, j'ai parti un peu plus loin. En fait, il y a cette analyse, mais il y a aussi souvent quand il y a d'autres événements de sécurité encore plus graves où on dirige des enquêtes un peu plus approfondies. D'accord. Mais c'est pas mal déjà, ce qui est là n'est pas mal. Bon, maintenant, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un tableau de bord qui soit, on va dire, macro, qui recoupe quand même toutes les informations essentielles de la plateforme pour que peut-être si le directeur général veut jeter un coup d'œil et avoir une idée de son système, quels sont les éléments essentiels voilà, qu'il regarde. En fait. Donc, c'est un peu ça ma question. Ouais. Alors aujourd'hui, là-dessus, c'est vrai qu'il faut aller un petit peu module par module dans chaque rubrique de reporting pour avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut paramétrer la vue reporting de chaque module pour que il y ait les indicateurs clés. Il n'y a pas aujourd'hui de page centralisée de tout pilotage. Donc c'est vraiment par thématique aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'aller voir dans la sécurité, dans la sûreté, etc. Après, on a quand même les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure sur la page sur les pilotages. Parce que dans pilotage, vous allez donc définir pour chaque processus les indicateurs clés. Et ceux-là, souvent, c'est des indicateurs sur lesquels l'intrano n'a pas forcément les informations. Par exemple, le nombre d'accidents du travail, si on n'a pas mis en place la gestion des événements de sécurité santé au travail, on n'a pas forcément cette information-là. Donc, c'est des choses qui vont être saisies manuellement au niveau de l'indicateur via ce module-là. Le nombre, par exemple, de fois où le niveau SSLIA est passé en dessous du niveau 7, ça, c'est pas une information que nous, on a. Donc, ça veut dire que vous serez obligé d'aller saisir l'information. Et ça, sur la page d'accueil, on peut remonter les indicateurs clés ici. Donc ça pourrait être aussi une façon de remonter des indicateurs clés pour la direction. C'est-à-dire que sur leur page d'accueil, on paramètre les indicateurs que vous souhaitez leur mettre à disposition. Voilà, justement, c'était là la finalité même de ma question, c'est si c'était possible au niveau de la page d'accueil d'avoir ces indicateurs-là qui parlent en fait à la direction générale. Ouais. Donc là, par exemple, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure, le taxi time moyen. On peut retrouver les notes aux enquêtes d'ASQ, les DLPMR. Donc, voilà. Là, on a vraiment choisi de mettre ces 5-là. Mais ça, c'est vraiment paramétrable. Donc, c'est en fonction de vos indicateurs, lesquels vous souhaitez mettre à disposition de la direction. Vous pouvez les choisir. Et du coup, eux, quand ils se connectent, ils ont quelque chose comme ça. Après, on peut leur mettre des liens aussi vers le reporting directement pour qu'ils cliquent et puis ils arrivent directement dans le module ici, vers le reporting de la plateforme, enfin du module événements sécurité, si c'est quelque chose qu'ils veulent aller voir. S'ils veulent savoir à peu près combien d'événements de sécurité il y a eu, partie par domaine, etc. Mais ok, Voilà. est-ce que c'est possible, hein, c'est vraiment une question, est-ce que c'est possible d'avoir comme des bulletins, ça peut être hebdomadaire ou journalier, puisque c'est un peu difficile d'avoir des indicateurs clés, ou bien soit il y a une panoplie. Ici, on peut avoir 4 ou 5, mais si on peut avoir un bulletin journalier où on pourrait paramétrer un certain nombre d'indicateurs, de telle sorte que chaque jour, on puisse, ou bien chaque semaine, on puisse avoir un bulletin en ce qui concerne tout l'ensemble des systèmes. Je pense que ce serait pas mal. Si on n'a pas le tableau de bord qui donne toutes les informations qu'on veut, est-ce que c'est possible de générer des... Ça peut être comme un rapport hebdomadaire, mais en tout cas en forme de bulletin, de façon hebdomadaire, qu'on pourra partager à la direction. Parce que je sais que tout le monde ne va pas aller regarder l'outil à tout. Donc, si on peut générer quand même un bulletin et partager de façon hebdomadaire, ce serait pas mal. Est-ce que ça peut être faisable? Ça, on pourra le faire avec notre système d'édition solo modèle. En fait, on pourrait tout à fait, avec vous, construire le modèle de ce petit bulletin et puis vous aider à créer le modèle en fait, pour pouvoir l'éditer comme on a vu tout à l'heure. Et ce qui permettrait après, vous pourrez le diffuser, par exemple, ici, Source à la Une. Après, vous pourriez aller le ranger ici pour qu'il puisse y accéder facilement. Petit bulletin hebdomadaire.
Et donc, ouais, il faudrait, si on, enfin, pour moi, la seule solution aujourd'hui, ce serait de faire ce modèle avec vous, hein, pour qu'on puisse créer ce modèle de bulletin. Parce que j'imagine que vous voulez pas que ce soit, enfin voilà, il faut que ce soit un peu automatisé, quoi. Oui, J'imagine. bien sûr. En fait, parce qu'il y a, bon, on a vu d'autres outils avant de voir votre outil qui peut générer directement des alertes, même par exemple pour des actions, je vois des actions de 2023 qui ne sont pas soldées. Il peut générer des alertes comme quoi, attention, il y a telle action qui est en train de, dont l'échéance est en train d'arriver. Ouais. Travailler dessus ou bien il faut prolonger le délai pour ne pas que ça soit dans le rouge. Donc, il y a tout ça. Ceux qui font les revues processus, lorsque la revue a entamé et n'est pas encore soldée, il y a des alertes qui vont directement. Oui, alors ça, c'est possible, les alertes sur les actions. Chaque semaine, on peut envoyer un mail qui permet de dire à chaque personne, attention, vous avez telle et telle action qui arrive à échéance et qu'il faut solder, quoi. Ça, sur les alertes sur les actions, on a des choses, ouais. Donc, il y a la page d'accueil, mais on peut les recevoir par mail. Donc, c'est pareil pour le bulletin. Peut-être le bulletin aussi sera peut-être automatisé, de telle sorte qu'à une semaine, voilà, un mail soit envoyé à un groupe de personnes bien spécifiques qui recevront ce bulletin qu'ensemble on pourra, on va dire, construire. Si tout ça c'est possible, moi, je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais. D'accord. Je vais passer la main. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Pour moi, pas vraiment. Je pense que tout a été passé en revue. Ça marche. Franck, tu as d'autres questions? Ah bah, il n'est plus là, Franck. Franck n'est pas là? Oui. Moi, ça va, Michel, ça va. Pour moi, pas de questions. Je pense que tu as soulevé le bon point. Hein. C'est le bulletin. Si on s'accorde sur un certain ensemble de données qui existent déjà dans tout ce qui est collecté, tout ce qui est mis là, pour créer un document sur cette base-là, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, bah ça faudra le co-construire. Le document va voir les éléments que vous souhaitez valoriser. Effectivement, il faut que ce soit synthétique. Donc, oui, ça, on pourrait tout à fait l'imaginer. Ouais. D'accord. Bientôt. Tu as quitté. Ça va pour moi. Ah, ok. Voilà. Donc, Valérie, Cyril, ça va pour tout le monde chez vous? Voilà. Donc, très bien. Et donc, par rapport à votre fonctionnement actuel, quel gain vous voyez sur le fait de digitaliser? Oh, bon, pour moi, je vois pas mal de gains déjà en termes de. Ça va limiter beaucoup de réunions. Aussi, ça permettra à ce que, déjà, avec le système d'alerte, qu'on arrive à anticiper si un certain nombre d'actions. Et puis, après, avoir une vue globale de l'ensemble de notre système, ne pas perdre de vue un certain nombre de choses. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas mal déjà de digitaliser tous ces éléments-là. C'est la prochaine étape de notre système. On est certifié ISO 14001, 45001, 9001. On a aussi d'autres certificats d'aérodrome. On a aussi des exigences sur la sûreté. On a des exigences sur AK. On a aussi dans la satisfaction, pas mal de certifications, en tout cas ASQ. Voilà. Il y en a qui arrivent encore, notamment sur ISO 27000, ISO 50001. Et c'est un peu difficile pour nous de travailler ça de façon manuelle avec tout le monde et c'est un peu épuisant. Oui. Ça nous permet de pouvoir synthétiser pas mal de choses et de pouvoir être efficace sur nos actions. Voilà, c'est ce que je peux dire jusque-là. D'accord. Bah, d'ailleurs, ce que je vous ai montré sur la réglementation aéro, là, très rapidement, la liste des exigences, on a aussi découpé les normes que vous avez citées. Donc, vous avez aussi la possibilité d'évaluer votre conformité quelque part sur chaque exigence et mettre en place vos actions si jamais vous avez besoin de suivre des choses sur lesquelles vous voulez évaluer votre conformité. On a la possibilité aussi d'intégrer les normes ISO découpées pour mieux les suivre, en fait. OK.
Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de référentiels, tout ça, et beaucoup de choses à suivre. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup de choses. C'est pourquoi ça nous intéresse. On regarde pas mal d'outils. En tout cas, si tu fais bien, on va le voir. Ah, bien entendu, où le coût aussi est moindre, hein, si le coût est excessif. Nous, on a un petit aéroport, ça, il faut le souligner. C'est vrai, on est très ambitieux avec beaucoup de certifications, mais on est petit. Comparé à d'autres aéroports, on est très petit. On n'est pas à Roissy. Eh ben, ça tombe bien, on ne travaille pas avec Roissy. Ils sont trop gros pour nous. Ils sont trop gros pour nous, Wally. Voilà, ils sont gros. Voilà, donc, nous, on est petit quand même. Et pour ajouter à ce que dit Ali, en plus d'être petit, en fait, il y a certains aspects qu'on ne gère pas, notamment tout ce qui est SLI, tout ce qui est balisage de la piste. C'est vrai que c'est des choses qui sont confiées à d'autres structures qui travaillent avec nous sur la même plateforme, mais les choses sont un peu séparées. Même l'assistance au sol, ici à Abidjan, on ne gère pas. On est typiquement exploitant aérodrome. Voilà, donc ça fait que ça limite un peu. Mais c'est toujours bon d'avoir un outil qui permet donc de pouvoir digitaliser tout ça et puis pour être plus efficace. Ouais. Bon, très bien. Juste, moi, ça fait 12 ans que j'ai repris l'entreprise. Depuis le début, un des arguments qui revient souvent de la part de nos clients, c'est que quand ils sont audités, ils gagnent un temps fou parce qu'en fait, ils mettent l'auditeur face au logiciel et tout est tracé. Tout ce qui avait été dit lors du précédent audit, on peut montrer ce qui a été fait depuis. Et c'est assez, ça fait gagner du temps aussi pendant les phases d'audit. Donc, j'imagine que comme vous y passez pas mal de temps avec toutes les certifications que vous avez. C'est un temps fou, en tout cas. Ça va nous permettre de gagner du temps. C'est ça, ouais. Ok. Pour aborder le pont, si vous n'avez pas d'autres questions, et avant juste de clôturer cette première session, et merci pour vos nombreuses questions. Pour aborder un peu le sujet financier, est-ce que, et pour reprendre un petit peu le fil rouge de ce que j'avais dit en introduction, c'est d'y aller progressivement. Par rapport à ce que vous a montré Valérie, est-ce que comme ça, alors ça peut être maintenant ou ça peut être par un mail que vous pouvez envoyer à Ali en temps décalé tranquillement, est-ce que vous imaginez des éléments qui seraient plus prioritaires? Et sur ces éléments prioritaires, nous, on pourra vous faire une cotation très rapidement pour vous montrer l'impact au niveau économique. Ah, ok, merci Cyril. Sur ce point, on va travailler en équipe. Je vais travailler avec Franck, Alexandre, Bintou et Némé aussi. Michel, pour qu'on puisse essayer de voir ce qui nous paraît plus intéressant. Et voilà, pour qu'on puisse après vous écrire par rapport à ce qu'on veut maintenant. Et après, on pourra rajouter. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, il faut l'imaginer comme presque une brique. C'est comme des briques qui s'ajoutent les unes aux autres. Ce qui est important, effectivement, c'est de définir une première configuration ou en tout cas une première configuration fonctionnelle qui réponde à vos besoins prioritaires. Et puis, effectivement, après, vous pourrez rajouter au fil de l'eau. C'est ce que font les petits, moyens et gros aéroports. Il y a pas de, tout le monde se rejoint là-dessus. Et nous, les très petits, hein. C'est ça, voilà, ouais. Et et juste, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que si, je l'avais dit dans un mail, on travaille aussi avec vos collègues de Tahiti qui font partie du groupe Aegis. Oui, tu l'avais dit. Voilà. Depuis 2017. Et eux, c'est pareil, ils ont commencé avec un certain nombre de modules et puis ça évolue au fil du temps en fonction à la fois de leurs besoins internes, mais aussi des nouvelles réglementations ou des nouveaux enjeux métiers. Très bien. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que vous allez vous réunir pour en parler et puis nous envoyer ce petit mail? Non, cette semaine, d'ici la fin de la semaine, vous aurez le mail pour ce qu'on pense. Voilà. Et si ce n'est pas trop, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut, on peut avancer sur le sujet. Avancer, ouais, très bien, avec plaisir. Ok, super. Et puis, si ça vous intéresse, une fois après avoir envoyé le mail, qu'on refasse une petite session d'échange autour de l'outil pour y revenir, parce que là, vous avez eu beaucoup de choses, mais peut-être que en temps décalé, à tête reposée,
ou avant d'envoyer votre mail, n'hésitez pas, on pourra refaire une session comme ça. C'est s'organiser vite, donc on peut rester aussi réactif. Ok, ça marche. Ça vous va comme ça? Oui, ça Eh nous va. bien, parfait. Parfait, merci beaucoup. Quand il sera compilé, on vous partagera l'enregistrement.